Lecture du livre de l'Exode. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile, jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le suppliant, tous, ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est caché, non pas parce qu'il serait inaccessible, mais parce qu'il est trop précieux pour être livré à la légèreté des cœurs distraits. Jésus, dans l'évangile de ce jour, compare ce royaume à un trésor enfoui, à une perle rare. Il faut chercher, vendre, renoncer pour l'obtenir. Et cela dans la joie. Il ne s'agit pas de courir après une gloire visible, un royaume terrestre ou une récompense spectaculaire. Non, ce que le Christ propose, c'est un bouleversement intérieur, un retournement de l'âme. Le royaume, c'est lui-même, c'est le Christ. Le trouver, c'est tout lâcher pour le suivre. C'est ce qu'évoque saint Nersès avec force. Citation : Je n'ai point vendu l'éphémère pour acquérir l'inéchangeable. Je n'ai point vendu l'éphémère pour acquérir l'inéchangeable. Et nous avons tant de mal à lâcher les biens passagers, à briser les chaînes invisibles de nos attachements. Ce qui est demandé n'est pas de mépriser le monde avec froideur et mépris, mais désirer ardemment un amour qui dépasse tout ce que la terre peut offrir. Non pas une supériorité de salut égoïste, ni l'espoir d'un corps glorieux, meilleur que les autres, mais la beauté d'un cœur consumé par Dieu. Le royaume, en quelque sorte, ce n'est pas une attente d'un paradis où nous allons nous la couler douce sur un transat avec des cocotiers et des palmiers en buvant du jus de coco. Non, c'est pas ça le paradis.
Le paradis, c'est l'amour. Et on a été coupé de cet amour en partie. Le Christ, qui est donc le royaume, nous propose de revenir à ce royaume. Et pour ça, c'est notre pèlerinage sur la terre. Et il nous demande d'avoir un cœur consumé par Dieu, c'est-à-dire par l'amour. C'est là que la figure de Moïse, dans la première lecture, entre en scène. Lorsqu'il redescend du Sinaï, son visage rayonne. Il est habité. Il a vu Dieu. Il a parlé avec lui. Et cela a transformé jusque dans son apparence. Et ce n'est pas une image. C'est réel. Aussi vous-même, quand vous avez vu une personne qui a le feu en elle, elle vous communique sa joie, sa puissance, la puissance de sa conviction, et cela vous galvanise. Eh bien là, c'est pareil. Moïse, en se voilant, ne cache pas sa lumière, mais il protège un mystère. Il ne s'agit pas d'éblouir, mais d'être fidèle. Il ne faut pas percuter les autres, en quelque sorte, mais être fidèle et respectueux des autres, dans leur foi, là où ils sont, dans le chemin où ils sont. La gloire de Dieu ne se donne pas en spectacle. Elle se reçoit dans l'intimité, et cette lumière, nous y sommes appelés nous aussi. Saint Paul dira « Tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur ». Cela veut dire que le chrétien, lorsqu'il vit vraiment de l'Évangile, devient lui-même un signe du royaume. Son visage change, pas forcément dans ses traits physiques, mais dans la lumière de ses regards, dans la paix de sa présence, dans la puissance douce de ses actes. C'est les béatitudes. Voilà ce que signifie espérer le royaume. Ici-bas. C'est laisser Dieu nous façonner de l'intérieur, devenir une flamme, un miroir du ciel dans l'ordinaire des jours. Espérer le royaume de Dieu ne signifie donc pas mépriser la vie actuelle et tous les petits trésors qu'elle peut nous offrir. Fuir les choses belles ou bonnes, non, mais discerner leur vraie place dans notre vie. Tout ce qui n'est pas Dieu est vanité, si on en fait un absolu. Mais tout peut devenir passage vers lui. La beauté, la joie, l'amitié, le désir même peuvent être porteurs d'éternité s'ils sont unis à l'amour véritable. Et j'entends parfois des personnes qui disent « L'Église est si riche ». Pourquoi l'Église a besoin de toute cette beauté à l'intérieur de ces églises? Bon, déjà, pour rendre gloire à Dieu, mais parce que la beauté sauve les âmes. Et ça nous rappelle que nous sommes amenés à quelque chose qui nous transcende. Après tout, pourquoi ne pourrions-nous pas offrir à Dieu, dans son temple, les plus belles choses, le plus beau savoir-faire humain? N'est-ce pas le seul trésor que nous pourrons offrir? Ah ben non, c'est pas le seul. Notre amour est le trésor le plus important. Mais en signe de cela, humainement parlant, une belle église, ça élève l'âme. La beauté, la joie, l'amitié sont porteurs d'éternité s'ils sont unis à l'amour véritable. Le royaume, comme il est dit dans l'Évangile, ce royaume-là, c'est la plénitude de ce que nos cœurs cherchent confusément ici-bas, sans encore pouvoir le saisir. Et parfois on est aveuglé, on ne voit pas. Voilà pourquoi nous soupirons comme saint Nersès, et nous disons « Ouvre ma chambre nuptiale, moi qui soupire ». Cette prière est la nôtre, c'est celle de l'Église, l'épouse. C'est celle de tout croyant qui, comme Moïse, descend de la prière avec un feu dans le cœur. Voilé peut-être, mais réel. Le royaume n'est pas à construire par orgueil, il est à désirer comme la seule chose nécessaire, et à refléter dès aujourd'hui par une vie illuminée dans la lumière même de Dieu. Alors aujourd'hui, laissez-vous dilater le cœur, ouvrez votre chambre nuptiale, laissez le Christ entrer en vous, et sa lumière ira rayonner de votre visage sur les autres.
aujourd'hui, dans votre sourire, dans votre bienveillance envers les autres, soyez lumière du Christ. Découvrez chaque mercredi et samedi un témoignage sur l'expérience de Dieu. Donc j'ai vécu une expérience avec le Christ il y a à peu près 1 an, au même endroit où je me trouve actuellement, au monastère de Beaufort, en Bretagne, où j'ai une tante qui est religieuse. Il y a 1 an, j'étais un petit peu perdue dans mon parcours professionnel. Je me trouvais dans un cabinet d'avocat qui me plaisait pas du tout. Je savais que c'était pas ma place. Donc je me rends à Beaufort et il y a cours d'un parloir avec ma tante. Celle-ci vient à me raconter comment à 25 ans, donc l'âge que j'avais l'année dernière, elle a un déclic. Elle a une rencontre avec le Christ, elle donne sa vie au Christ et se retrouve finalement de manière improbable ici à Beaufort. Moi je sors de cette discussion un peu bouleversée, je me rends à la chapelle et la chapelle était vide. Enfin non, elle était pas vide, il y avait le Christ. Le Christ était là, on pouvait adorer le Christ, il était en face de moi. Et je m'installe à genoux et en fait, très spontanément, je ressens une immense chaleur qui me monte au fond du cœur. Une chaleur qui vient prendre tout mon corps. Voilà, je ressens très clairement la présence du Christ en moi, à côté de moi, avec sa main sur mon épaule. Quand de cette rencontre avec le Christ, je lui dis, écoute Seigneur, voilà, je suis là, je suis perdue. J'ai envie de te donner ma vie, Seigneur. Écoute, tu connais mes désirs, tu sais où j'en suis, je trouve mon cœur. Viens faire ton petit jardinage, viens me montrer, viens me parler, j'ouvre mes oreilles, je suis là. Et voilà, après ce don de soi, finalement, le Christ, quand je relis mon année, il est venu de manière très drôle, très douce, très belle, m'accompagner tout au long de l'année, tous les changements qui ont pu survenir. Donc voilà, si je peux retenir une chose, c'est que notre temps n'est pas son temps et que le Seigneur, il est super drôle, il a beaucoup d'humour et il vient nous rejoindre à des endroits et à des moments où on n'attendait pas. Et c'est ça qui est trop beau dans le Christ. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.